Salut à tous, c'est moi, et je sais pas si vous avez déjà remarqué, mais... Alors pour ceux qui connaissent pas, Vinted, en gros, c'est un peu comme Amazon ou Rakuten, les sites comme ça, sur lesquels on peut acheter en ligne, sauf que là, c'est vraiment de acheteur à acheteur. Il y a juste Vinted qui fait l'intermédiaire entre les deux, mais il n'y a aucun intervenant. C'est-à-dire que vous communiquez directement avec les acheteurs et vous achetez directement avec eux sans frais d'envoi. Vous pouvez donc alors discuter avec les différents acheteurs et ainsi négocier les prix. J'ai créé un compte il y a un mois ou deux environ et j'ai déjà pu remarquer pas mal de choses assez amusantes et je pense que vous pouvez vous reconnaître aussi là-dedans. Alors tout d'abord, il y a la personne qui vient te parler, mais dans l'unique but de te rabaisser sur tes prix. Bonjour, je vends cette magnifique manette d'une marque de console très connue que je n'ai pas le droit de prononcer parce que cette vidéo n'est pas sponsorisée. Mais monsieur, vous rendez-vous compte? Qu'est-ce qu'il y a? Ma manette ne vous plaît pas? Mais vous la vendez 40 euros! Oui, simplement parce que je veux me faire de l'argent avec, et qu'il n'est pas essentiel pour moi de la vendre. Peut-être, mais il y a d'autres vendeurs qui la vendent 20. D'accord. Le prix est marqué sur l'annonce. Je vois pas comment ces gens-là, ils viennent en mode « tu vends ton truc trop cher ». Il y a d'autres gens qui le vendent moins cher. Laisse-moi vendre mon truc cher si j'ai envie de le vendre cher. Pourquoi tu viens me parler si d'autres le vendent moins cher? Va l'acheter chez eux. Il y a aussi ce genre de personnes qui arrivent et qui te proposent un truc défiant toute concurrence. Bonjour, je vends ce magnifique radio réveil Angleterre au prix de 40 euros. Bonjour, votre produit m'intéresse. Pouvons-nous négocier? Bien sûr, monsieur. Quel prix me proposez-vous pour mon magnifique réveil de type Angleterre? Vous le vendez 40 euros? Je vous en offre 3. Mais si vous faites partie de ces gens-là, vous pensez vraiment qu'on va dire oui? Parce qu'en fait, le but de vendre un truc, c'est quand même de gagner de l'argent. Quand on vend un truc à un certain prix, c'est qu'on en espère un certain prix quand même. On va pas l'estimer à 40 balles si on veut le vendre 3 euros. Sinon, je le mettrai à 3 euros. Ou alors un peu plus pour laisser une marge de négociation, vois-tu? Je comprends pas. Il y a aussi ce genre de personnes qui ne lisent pas les annonces. J'ai fait face à des cas exceptionnels, c'est-à-dire que sur mon Vinted, je vous mets le lien dans la description, je vends des cartes Pokémon pour financer mes autres projets. Ou bien, je propose aussi un échange que les gens ont totalement le droit d'accepter ou non, je n'oblige personne. Je suis prêt à faire un échange contre un pack en échange de ma carte. Ok, il y a plein de gens qui veulent pas le faire, mais tant pis, c'est tout. Moi, je fais ça au cas où les gens veulent se débarrasser de quelque chose et qu'il leur manque ce que j'ai moi. Comme ça, tout le monde serait content. J'oblige en aucun cas personne à acheter quoi que ce soit. Il y a plein de gens qui arrivent et qui me disent est-ce que je fais un échange? Je précise, bien sûr, mais regardez dans la description du produit l'échange que je propose. Et là, les gens reviennent, regardez mes cartes. Si je voulais prendre tes cartes, je t'aurais dit que je prenais tes cartes dans l'annonce. Bah non, tu n'as pas lu l'annonce. C'est-à-dire que tu veux m'échanger mon produit sans avoir lu l'annonce, et que en plus je te précise d'aller la lire pour préciser l'échange, tu ne l'as toujours pas lu. Qu'est-ce que je peux faire, moi? Du coup, j'essaye de rester poli. Je suis là en mode, ah non, c'est gentil, merci. Il a pas lu. Il a pas lu. C'est des annonces et tout, là, il y a personne qui lit. C'est triste. Il y a un autre type de personnes qui me font un peu rire, et j'étais un peu pareil au début, donc c'est en aucun cas de la moquerie. Ils te proposent un prix, t'arrives, tu fais... Ouais, vous me l'achetez, confirme la taille de ton colis. Et en fait, c'est souvent qu'ils essayaient juste de voir le prix que ça faisait avec les réductions quand tu achètes en lot. Parce que sur Vinted, quand tu achètes plusieurs articles à la même personne, celle-ci peut autoriser des réductions sur les lots. Ce qui fait qu'au bout de, par exemple, 3 articles, vous avez 10% de réduction, admettons. La plupart des gens font des offres sans savoir ça. Et ce qui fait que tu te retrouves avec des trucs en mode waouh, j'ai vendu 3 cartes Pokémon. Puis là, les gens, ils te font... Quand ils te laissent pas un vu. Le dernier type de personne qui m'a choqué sur Vinted, c'est les gens qui sont pas là pour déconner. Tu vends un truc 20 balles, il te propose 15 balles, tu fais « Ah, y a pas moyen de s'arranger ?» Il te repropose 15 balles, on peut pas tirer, on fait moitié-moitié, 17,50. Il te repropose 15 balles, le mec il est pas là pour déconner, genre c'est son prix, rien d'autre. Mais sinon non, du coup Vinted c'est une petite boutique super sympa, il y a beaucoup d'échanges entre les gens, c'est assez convivial par rapport aux autres boutiques en ligne qu'on peut trouver et ça permet de faire gagner de l'argent à un maximum de personnes en plus de faire passer des choses de seconde main. Moi je vends un peu de tout sur mon Vinted, je vends des fringues, je vends des livres, je vends des cartes. Certaines choses serviront à financer les autres projets qui arriveront sur la chaîne bientôt, mais le reste c'est pour moi personnellement. Donc de toute façon vous pouvez aller voir, je vous mets tout ça dans la description. Et si vous voulez vous créer un compte là-bas, sachant que ça fait participer un peu au recyclage, ça fait du bien à la planète, et bah c'est super sympa quand même.
Par contre, c'est un type de gens que j'ai jamais croisé sur Vinted. C'est quand je veux vendre un truc à 15 balles et qu'ils veulent me l'acheter 20. Jamais vu ça, jamais vu. Hey, alors je vous laisse avec ce petit fond d'écran que j'ai créé moi-même il y a pas longtemps, regroupant beaucoup de choses que j'aime et des logos qui me tiennent à cœur. En attendant, je vous laisse cliquer à gauche pour voir la dernière vidéo sortie et à droite pour voir une vidéo qui sera susceptible de vous plaire. Et pour vous abonner, vous cliquez sur ma grosse tête. Voilà, n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo aussi si ça vous dit, et surtout à partager parce que c'est ce qui m'aide le plus. Et surtout n'oubliez pas le mot de la fin parce que moi je ne l'oublierai pas. Bonne soirée.